Bonjour Carole, on se retrouve aujourd'hui pour partager un moment autour de la formation professionnelle S'habiller vrai et ton parcours. Voilà, comment ta nouvelle vie d'ambassadrice va commencer après ce parcours professionnel. Et donc justement, est-ce que tu pourrais nous raconter, nous expliquer comment tu es arrivée à S'habiller vrai et comment en faire ton nouveau métier? Oui, bonjour Audrey, ravie de te retrouver ici. De même. Mon parcours s'habiller vrai, il est très long en fait. Il peut paraître très long parce que ça a débuté en 2017 quand en fait j'ai découvert la méthode par un live. J'ai découvert la méthode et que je me suis inscrite. Voilà, et Mhm. ça a fait écho en moi. Et suite à cette formation, je fais très court, hein, mais suite à cette formation, j'ai vu tout le bénéfice que ça pouvait apporter individuellement, en fait, et j'ai eu le souhait de pouvoir le transmettre aussi autour de moi à d'autres personnes parce que je trouvais ça vraiment très enrichissant, très reconnectant en fait. Mhm. Et donc, cette année, donc en 2021, je me suis inscrite à la formation pour devenir ambassadrice. Voilà, pour faire très court, parce que sinon, ça prendrait du temps, mais donc ouais, ça a commencé en 2017. Et puis, aujourd'hui, mon souhait, c'est effectivement d'être ambassadrice, de le promouvoir autour de moi et auprès des personnes qui souhaitent effectivement découvrir cette méthode. Et donc, je vais proposer des accompagnements à mon domicile, là où j'habite, en fait, hein, Mais justement, pour... dis-nous où tu habites, où est-ce qu'on pourra te faire accompagner Ah, par toi, Carole? alors, moi, je suis dans la belle région de l'Occitanie, en Aveyron, Mhm. et plus particulièrement sur Saint-Géniès-d'Olt. Voilà. Et donc, je recevrai les personnes sur Saint-Géniès-d'Olt. Probablement aussi un peu en Vaucluse parce que j'ai des attaches en Vaucluse et donc la Mhm. possibilité de pouvoir aussi descendre régulièrement et proposer l'accompagnement à celles qui le désiraient et qui se trouvent dans cette région. Mais ma région maintenant, c'est l'Occitanie. Voilà. C'est Donc, l'Occitanie. yes, Saint-Géniès-d'Olt. Ok. Donc, on sait où te trouver, on sait voilà, que ton parcours, il a été riche avec S'habiller vrai. Donc, ça fait plusieurs années que tu as commencé ce processus de reconnexion à ton corps. Donc, ce processus, tu as pu le mâcher pour toi. Et là, donc, l'année dernière, tu l'as appris avec cette nouvelle posture d'accompagnante. Voilà, tu as appris un nouveau métier. Est-ce que tu pourrais me dire ce qui, pour toi, dans la formation, a été le plus wow, le plus surprenant, ce qui t'a le plus impacté? Je crois que quand on le fait seul, on est avec soi-même. Et là, c'était vraiment le fait aussi de rencontrer d'autres personnes qui se sont formées aussi à cette méthode. D'abord, d'avoir ce sentiment qu'on se connaissait toutes tout le temps, en fait. Comme s'il y avait voilà, quelque chose qui nous reliait les unes aux autres, Mhm. tu vois. Et ça a été très fort, en fait. Et ce lien qu'on a encore aujourd'hui, hein, au sortir de la formation, parce que voilà, ça va au-delà de ça, en fait. Hein. C'est ce lien-là, en fait, cette connexion-là, cette possibilité d'exister en tant qu'individu au milieu de toutes sortes d'autres personnes avec leur propre profil. Et de savoir que ça fonctionne, que ça match. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette comment je pourrais dire, dans cette lutte, souvent c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein, quand on travaille, il y a une espèce de lutte les uns envers les autres, c'est à celui qui y arrivera, etc. Et là, en fait, chacune a sa place. Je parle au féminin parce qu'on n'était vraiment que des Mhm. femmes, mais chacune avait sa place, chacune trouvait sa place et ça fonctionnait. Voilà, il y avait une force qui s'en dégageait. Et je crois que c'est ça vraiment que je retiens en fait. Que je retiens et je le fais par rapport, enfin, je retiens ça par rapport à mon profil qui aurait tendance à se dire je fonctionne mieux seul, j'avance mieux seul, etc. Mhm. Donc ça m'a ouvert encore cette vision, voilà, cette découverte-là. C'était très riche en fait. Il y a beaucoup de choses, il y aurait eu beaucoup de choses à en dire, Mhm. mais je crois que c'est ce que je retiens.
Voilà, Ok. qu'on peut construire aussi avec d'autres tout en étant soi, Mhm. dans Ok. son axe à soi. Et c'est aussi vers ça que le processus Habillé vrai amène. Donc, Oui, c'est aussi de vivre ce que chacune, en fait, on veut pouvoir apporter aussi. Voilà, se sentir à sa place et avec les autres. c'est ça. Voilà. Mm. Singulier Exactement. Moi, et pas séparé. Mm. exactement. Ok. Euh, J'imagine que tu as déjà suivi d'autres formations professionnelles ou professionnalisantes avant de suivre la formation S'habiller vrai. Euh, c'est une manière particulière en fait qu'a Yumna et l'équipe de transmettre en fait l'enseignement. Euh, comment c'était pour toi justement cette manière de transmettre? Elle différait de tout ce que j'ai pu connaître jusqu'à présent, où la plupart du temps dans les formations actuelles, on s'en tient à un protocole de cours, on va dire, voilà, Mhm. où les choses se déroulent. Et la différence avec cette formation, c'est que à la fois, il y a ce cadre, puisqu'il y a des choses à transmettre et qui sont palpables, qu'il faut transmettre, mais en même temps, il y a l'ouverture à ce qui se passe dans le groupe. Mhm. Il y a l'adaptation à ce qui se passe dans le groupe. Et, et donc, si au départ, un cadre était donné, ben, il peut aussi bouger, s'adapter, en fait. Et ça, c'est voilà, c'est juste waouh, parce que ça existe rarement. Ça existera. Enfin, en tout cas, dans ce que moi j'ai rencontré comme formation, je l'ai pour ainsi dire jamais vu. Mhm. On ne sortait pas de ce cadre. Voilà, donc c'était comme ça, c'était de telle heure à telle heure, c'est comme ça. Là, il y a de l'ouverture, il y a de l'échange, il y a de l'écoute aussi à ce qu'on peut ressentir. Et en fonction de ce qui a pu ressortir des discussions qu'on a eues à chaque fois, parce qu'on clôturait les journées, on revient dessus, on en rediscute, on modifie. Enfin, le planning était légèrement modifié. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait cette adaptation en fait qui était assez phénoménale et proche du vivant en fait. Voilà, Mhm. ça se transmettait naturellement en fait, hein, en suivant un processus. Euh, oui, il y avait un cadre et en même temps, il y avait cette possibilité d'en sortir. Voilà. C'était pas fermé simplement à Mhm. du cours et à de la transmission. Et ça, oui, ça, enfin, j'ai beaucoup aimé votre façon de transmettre cet enseignement, d'être là, présente, de pouvoir. Et puis en immersion aussi, hein. Alors souvent Mhm. c'est le cas, mais là encore plus parce que ça se passait sur une semaine, qu'on logeait tout au même endroit. Enfin, ça se passait sur une semaine, le Oui, module, plusieurs hein, fois, oui. on logeait tout ensemble, on passait vraiment du temps ensemble. Donc, il y avait tout un ensemble qui accompagnait en plus cette formation. Merci pour. Voilà, bah écoute, faut le dire parce que Ouais. c'est important. C'est important. Voilà. On prend en compte à la fois les élèves tout en suivant Mhm. son cursus de cours et en s'ouvrant à ce qui se passe aussi dans la formation. Mhm. Carole, donc ça fait, comme tu nous as dit, hein, depuis 2017 que tu as que ce profil que tu Mm. incarnes de plus en plus, voilà, en portant les vêtements et en même temps en vivant ce profil et toutes les dimensions que ça t'amène. Et qu'est-ce que tu as remarqué, toi, comme changement dans ton entourage, sur le regard que les gens portent sur toi? Alors, j'aurais dur à te dire parce que ces derniers temps, j'ai vu moins de monde du fait qu'on ait déménagé récemment. Euh, L'entourage direct savait ce que je faisais. Alors, il commence à dire des choses, si tu veux, Mhm. mais c'est encore pas complètement. Voilà, ils observent sans forcément rien dire. Mais en tout cas, moi, ce que j'en tire, en tout cas à titre personnel, c'est une confiance en moi, un alignement, en fait. C'est vraiment ça. C'est cet alignement que j'ai trouvé, cette acceptation aussi de mes différentes facettes, de comment j'étais quand je me montrais dans cette sphère sociale, Mhm. qu'est-ce qui se passait dans les autres. Donc c'est vraiment ce... Oui, aujourd'hui, il y a encore du travail, je pense qu'on tend toujours à s'aligner à soi-même, on ne s'est jamais abouti en fait. Mais il y a un grand pas qui s'est fait en Mhm. fait, voilà.
Il y a vraiment un avant et un après. Ouais, il y a vraiment un avant et un après. Un avant, un après. Avant, je voyais comment je fonctionnais, je voyais ce qui se passait. J'en étais consciente, mais par moment, peut-être j'aurais voulu le fuir, tu vois, en me disant, voilà, on me voit comme ça, etc. Mais bon, aujourd'hui, j'accepte complètement qui je suis, quoi. Voilà. Mais C'est énorme quand tu me dis ça, Carole. oui, oui, j'accepte complètement qui je suis et je travaille de plus en plus à essayer de relier ces quatre femmes finalement hein, dans les différentes sphères qu'on travaille dans le programme. Et c'est passionnant, c'est passionnant. J'en suis encore, je pense, même si j'ai commencé en 2017, moi, je pense que j'ai encore plein de choses à découvrir et à comprendre et à incarner. Et voilà, donc, il y a encore des choses, mais c'est un processus qui se fait tout en douceur, dans le respect de soi. Voilà, bon, pour moi, c'est magique, cette formation. Elle est magique, voilà. C'est ça. C'est magique. Et s'il y avait... si là, tu pouvais passer un message aux personnes, aux femmes qui vont regarder cette vidéo, voilà, qui ont vu en fait que s'habiller vrai, qui ont connaissance que s'habiller vrai existe et qui se posent la question, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Enfin voilà, qui se posent la question là, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Oui, moi, alors, très clairement, foncez. Voilà. Si ça vous parle au fond de vous, si ça fait écho, si vous ressentez un appel, de foncer. Et de laisser... Enfin, moi, je fonctionne beaucoup avec la tête. Hein, donc, c'est d'abord souvent la tête qui prend le dessus et puis après, tout doucement, etc. Mais c'est un choix. Quand je me suis inscrite à s'habiller vrai, alors aussi bien... en tant qu'individuel, c'est-à-dire en tant que pour ma formation personnelle, que dans la formation professionnelle, ça faisait ça. Ça battait, et j'ai suivi cet élan-là, en fait. Et je ne regrette absolument pas. Je regrette absolument pas. Malgré peut-être les freins qui étaient venus, les questions que j'aurais pu me poser, etc. C'est un choix que j'ai fait et que je ne regrette pas. Donc foncez. Si vraiment vous avez à cœur et que ça vous parle, allez-y. Allez-y. Suivez. De toute façon, on ne risque rien. On avance à son rythme. On découvre, on est aidé. Alors, aussi bien dans l'une que dans l'autre, c'est deux approches différentes, puisque personnellement, je ne sais pas de quel côté je dois me situer là, mais aussi bien dans le personnel, c'est-à-dire dans l'évolution personnelle, il y a une équipe qui est là, qui aide, ou des accompagnatrices qui sont là et qui accompagnent. Et dans l'équipe professionnelle où on travaille sur un autre aspect, puisque là, on se forme professionnellement, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire qu'on est entouré et on avance et on pas après pas, quoi, en fait. Donc, foncez. Pas de doute. Aucun doute. Ok, bah écoute, merci Carole, on va finir sur ça, donc foncez et n'ayez pas de doute si votre cœur voilà, résonne avec cette approche. Merci beaucoup pour ce temps partagé et je te dis à bientôt Carole. Oui, à très bientôt, merci. Bye Audrey.